Alors, on va passer au système de nutrivigilance et donc on va revenir à ce que c'est que ce système. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est un système qui prend en charge les compléments alimentaires, les nouveaux aliments, les aliments destinés à des alimentations particulières, les ADAP. Il s'intéresse aussi à des aliments enrichis en ingrédients particuliers, et notamment aux ingrédients qui ne sont pas traditionnels en France ou en Europe. Donc ça recouvre finalement la notion de novel food qui recouvre tous les aliments qui n'étaient pas traditionnellement utilisés en Europe avant 1997. Donc globalement, on a le processus de nutrivigilance s'applique aux nouveaux aliments, aux compléments alimentaires, aux aliments supplémentés en nouveaux produits et aux aliments destinés à une alimentation particulière. Vous notez que le système de nutrivigilance ne s'applique pas au DADFMS, c'est-à-dire denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. On en reparlera demain pour bien vous expliquer la différence entre les compléments alimentaires et ce type de produits. Alors, c'est la DGCCRF qui enregistre la mise sur le marché et qui peut s'y opposer en cas de doute, notamment en termes de qualité ou de maintien de la qualité du produit. Alors, on a mis en place ce système de nutrivigilance face à la recrudescence d'un certain nombre de produits. Ce qu'on a cherché à faire, c'est intégrer ce système de nutrivigilance dans les systèmes de vigilance sanitaire qui existaient déjà en France. Vous avez l'allergovigilance, vous avez la pharmacovigilance, etc. Et donc l'idée, c'est bien de faire participer les différents acteurs de ces réseaux de vigilance au système français de nutrivigilance. L'idée, c'est d'identifier très rapidement des effets néfastes qui seraient aigus pour pouvoir avoir des actions correctives et préventives très rapidement en impliquant les professionnels de santé qui sont a priori bien placés pour juger des effets adverses. C'est basé sur une déclaration qui est faite auprès de l'ANSES sur ces effets adverses et sur une règle d'imputabilité qu'on va revoir tout à l'heure. Alors, le processus, c'est j'ai des consommateurs qui consomment des compléments alimentaires, il se produit un problème, donc ils vont aller consulter un professionnel de santé, ça peut être un hôpital, les urgences, ça peut être un médecin, ça peut être un pharmacien. Et l'idée, c'est que ces personnes-là, qui sont au courant et qui savent gérer a priori les problèmes de santé, se retournent vers l'ANSES pour déclarer le cas. Dans certains cas, les compagnies qui normalement ont mis en place un numéro vert pour justement enregistrer les plaintes des consommateurs et éventuellement mettre en place un système de retrait des produits peuvent aussi retourner l'information à l'ANSES. C'est beaucoup moins précis la plupart du temps. De temps en temps aussi, on a des consommateurs qui connaissent le site de Nutrivigilance et qui savent remplir, enfin qui peuvent remplir la déclaration parce qu'en fait elle est en ligne, d'accord ? Alors, je dirais qu'ils peuvent, qu'ils savent peut-être pas. On a un certain nombre de problèmes dans le remplissage de ces déclarations. Vous verrez tout à l'heure dans les chiffres que je vais vous donner et qui sont en augmentation en termes de, notamment, nombre de déclarations inexploitables. L'ANSES, notamment, informe évidemment ses partenaires sur le système de la présence de ces cas indésirables. Alors, c'est notamment la DGCCRF, c'est notamment l'Agence nationale du médicament, donc ça s'appelait l'AFSAPS avant, et c'était, on avait en France l'AFSA pour l'alimentation et l'AFSAPS pour les produits de santé. L'AFSA est devenue l'ANSES et l'AFSAPS est devenue la NSM, Agence nationale de sécurité du médicament. On a aussi un institut de veille sanitaire, donc, qui est un institut de vigilance, là aussi, et puis on a la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture, qui est aussi impliquée dans la boucle. Bon,
Les cas qui sont enfilés à l'ANSES sont transmis au groupe de travail Nutrivigilance, qui va faire intervenir des médecins experts dans le cadre de ces travaux, parce que à chaque fois qu'on a un effet adverse, on va toucher des effets neurologiques, des effets gastro-entérologiques, des effets urologiques, des effets dermato. Et l'idée, c'est de se tourner vers les spécialistes pour savoir d'abord s'ils ont déjà vu ce cas-là, et puis comment ils l'interprètent en termes médicaux. Donc l'ANSES qui se charge de ça a été chargé relativement récemment par la loi hôpital, patient et territoire de 2009 de mettre en place ce système de nutrivigilance. Là encore, je vous explique que l'ANSES a été créé lors de l'édiction de cette loi de 2009. Bon, je vous ai dit que l'AFSA était devenue l'ANSES. Elle est devenue l'ANSES parce qu'elle a notamment intégré l'AFSET, qui était l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail. Voilà, donc l'ANSES, on ne lui a pas donné un nom qui recouvre tout, mais en fait, dans son nom à elle, il y a tout. C'est Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail. Sauf qu'on l'a appelé ANSES parce que c'était plus facile à prononcer que l'autre dénomination qui aurait regroupé l'ensemble de toutes les initiales des missions de l'ANSES. Bon, sachant que depuis, elle en a récupéré une autre. C'est que jusque-là, elle ne s'en occupait pas, mais depuis 2000, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais 2015, je pense, elle s'occupe aussi des médicaments vétérinaires. Parce qu'il n'y avait pas d'agence qui s'occupait des médicaments vétérinaires. Et que les médicaments des vétérinaires, ils se retrouvent dans l'environnement au final. Donc il y a une certaine logique. Bon, toujours est-il que le siège de l'ANSES se trouve à Maisons-Alfort, dans le sud-est parisien. Donc c'est là que je vais. C'est là que je vais jeudi. L'ANSES est une agence qui dépend de 5 ministères, donc le ministère de l'écologie, du travail, de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation et de la consommation. Elle est aussi en lien avec le Parlement qui va notamment décider des subventions qui vont lui être attribuées. Et elle est aussi impliquée dans plein de grands plans nationaux, comme par exemple le PNNS, donc le plan national de nutrition santé, le plan cancer, le plan Alzheimer, le plan chlordécone. Ça vous parle, le plan chlordécone? Oui, alors, Savannah, oui, forcément. Alors, le chlordécone est un pesticide qu'on a utilisé pendant des années dans les bananeraies, donc notamment en Martinique et en Guadeloupe, et pas que, et qui s'avère être un perturbateur endocrinien très important. Il ne ressemble pas du tout à un estrogène. Ça a été une grande surprise quand on s'est rendu compte qu'il était estrogénique, mais enfin, on le sait depuis très longtemps. Moi, j'avais fait un rapport pour le Conseil supérieur d'hygiène publique de France en 1996. On savait déjà à l'époque que c'était un perturbateur endocrinien estrogénique. Vous voyez, ça date. Toujours est-il que c'est un composé qui a été utilisé en très grande quantité, qui a induit un certain nombre de désordres physiologiques et médicaux dans les populations des îles sur lesquelles, en France, on utilisait ce composé-là sur les bananeraies. Par exemple, le lupus érythémateux systémique, qui est une maladie auto-immune dépendante des estrogènes, vous avez une incidence de cette maladie qui est 5 fois supérieure en Martinique à celle de France. Et on sait que les estrogènes ont un rôle majeur dans le déclenchement des poussées lupiques et de la maladie. Donc voilà, ça vous fait une petite idée du problème. D'accord ? Donc l'ANSES, ses rôles sont multiples. Elle doit notamment animer des réseaux scientifiques. Elle doit promouvoir et organiser et mener des recherches en lien avec ses missions. Elle doit assurer le suivi de la santé des consommateurs. Elle doit évaluer le rapport bénéfice-risque d'un certain nombre de choses. Donc, elle doit aussi recommander des mesures de protection sanitaire dans certains cas. C'est par l'ANSES, donc étant plus ou moins le successeur de l'AFSA,
il faut savoir que l'AFSA a été créée suite à la crise de la vache folle. Et l'EFSA aussi d'ailleurs. La crise de la vache folle a eu un retentissement énorme au niveau français et européen. On s'est dit qu'on ne pouvait plus laisser les choses en l'état. Non seulement il fallait pister les problèmes, mais en plus il fallait essayer d'en faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres qui surviennent. Et donc les agences sanitaires ont vraiment éclos un peu partout en Europe suite à cette crise. D'accord ? Donc ça vous donne une petite idée de la mission qu'on peut donner à ce genre d'agence. Voilà, elle assure aussi des missions de mesures de référence. Donc le SCL, par exemple, fait partie du dispositif de l'ANSES. Elle éduque, elle informe, elle participe à des débats publics. Par exemple, le congrès sur les compléments alimentaires auquel j'étais l'année dernière pour parler des antioxydants, cette année, on va avoir notre chef du CES Nutrition qui va venir justement parler des compléments alimentaires au nom de l'ANSES. Et depuis peu, donc, elle participe à l'autorisation des médicaments vétérinaires. Alors, le dispositif de nutrivigilance qui vise à suivre, encore une fois, les effets adverses des compléments alimentaires, mais pas que, donc des nouveaux aliments, des aliments enrichis avec des nouveaux ingrédients et les aliments destinés à des alimentations particulières, et a vu le jour en France sur la base de la démarche de pharmacovigilance. Et aujourd'hui, l'ANSES, qui a besoin pour étayer justement ses avis, de renseignements qui auraient été glanés un peu partout en Europe, avec des ingrédients similaires, a appelé ses agences partenaires plusieurs fois, et au final, les gens se sont dit, et si on faisait un réseau de nutrivigilance? Donc c'est en train de se constituer, mais la France a évidemment un temps d'avance, puisque c'est elle qui est à l'origine du projet, et c'est elle qui a commencé à en parler dans les années 2010. Voilà. Donc le système de nutrivigilance a été créé en 2010 comme l'ANSES, d'accord. Son rôle, c'est vraiment de protéger le consommateur, et il a été construit en partenariat avec les autres acteurs en charge de la santé publique en France. L'agence ANSES, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail. Et elle dépend de 5 ministères. Ça pourrait paraître beaucoup. Finalement, c'est une bonne chose parce que ça évite qu'il y ait une pression trop forte d'un ministère par rapport à l'autre. Quand, par exemple, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation voudrait faire passer quelque chose, il faut qu'ils se mettent d'accord avec les autres ministères parce que sinon ça passera pas. Donc ça évite, on va dire, une pression trop forte des politiques d'un bord qu'ils soient sur l'agence. Donc ça assure quelque part une certaine indépendance.